Et yo tout le monde, c'est Vexo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un micro Bluetooth, micro cravate bien sûr pour améliorer le son de mes vidéos. On va voir tout de suite après s'il est mieux que les écouteurs Apple. Donc c'est un micro, je vais vous montrer un micro Boya que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous le mets juste là, voilà. Donc comme vous le voyez là, donc ça se met sur l'iPhone et ici on a le micro. Et donc je vais vous expliquer plus dans la vidéo, mais en gros apparemment c'est un très bon micro. Donc c'est aussi un micro qui est très bien, donc qui a une grande portée apparemment, ce qui est écrit sur le papier. On va le tester juste après. Donc ça se plug, donc c'est du plug and play, tu mets sur ton téléphone et ça se met. Normalement je crois qu'il y a une application pour régler quelques petits trucs, quoi, s'il y a des petits couacs. Donc c'est pas cardioïde, c'est surtout le micro, donc ça fait tout le tour. Cardioïde c'est juste quand ça prend juste devant. Ce qui est écrit c'est que on a 9 heures d'autonomie, donc c'est franchement pas mal pour un micro comme ça. Donc à tester. Alors ça je pourrais pas vous le dire tout de suite parce que je vais d'abord le tester avant de vous dire, mais en tout cas je vais vous faire un unboxing du micro et ensuite j'ai commandé une souris pour mon setup parce que j'ai pété ma souris Corsair. Donc j'ai voulu tester un bon rapport qualité-prix, vraiment très peu cher. Je vous mettrai le prix dans la description et apparemment elle est très bien. Alors elle est très basique, voilà. Donc je pense que vous attendez tous à quelle marque je vais présenter. Voilà, donc The G-Lab comme d'habitude. Voilà, c'est très bonne marque, rapport qualité-prix. Franchement moi j'ai toujours eu des périphériques de cette marque. J'ai déjà eu une souris de cette marque et franchement elle m'a duré des années. Je vous montre un petit peu le packaging. Donc, franchement il est classe en vrai. Il est clean, moi je trouve que ça fait le taf. En tout cas je vais vous faire une petite vidéo unboxing à l'iPhone. Je vais poser mon iPhone et je vais l'ouvrir. Voilà. Et comme ça je pourrais vous tester d'abord avec les écouteurs le son du coup et après avec le micro. Voilà. Je vais vous faire la vidéo unboxing. Je vais faire l'unboxing avec ce couteau fétiche les gars. Voilà. Je vais commencer. Alors il n'y a pas besoin du couteau les gars. On va juste l'ouvrir comme ça, comme un bourrin. Donc il se présente comme ça. Bon, packaging vraiment basique, hein, on va pas se mentir. On a un câble USB type C. Très bien parce que il faut savoir que des fois il y a des objets où il n'y a pas ça. Voilà, c'est de l'USB normal, micro USB. Donc ici on a le port qui vient se placer sur l'iPhone avec le logo Boya, le port Lightning. Du coup, le seul problème c'est que si tu as un appareil USB type C, un compatible USB type C, tu es obligé de bien choisir ton micro, c'est pas compatible. Voilà, il faut savoir aussi. Et on a le petit micro, bien sûr micro cravate qui indique qu'on peut l'accrocher. Il y a une petite bonnette avec le bouton pour l'allumer et sûrement le bouton pour couper le son. Voilà, tout simplement. Là, on a la souris. Voilà, pour remonter le packaging. Donc pas besoin de couteau non plus. Là, on a bien sûr une notice juste là. Voilà. Et la notice. Voilà, la notice c'est pas très important. Donc souris très basique, hein, assez légère. Les clics sont pas mal. Câble tressé, ça c'est vraiment un atout important. Aussi des boutons de DPI, enfin des boutons ici. Bouton de DPI juste là. La molette, pardon. Enfin des silencieux. Là actuellement les gars, j'ai le micro sur moi. Je sais pas si on va voir juste là. Le son est bien, ça sature pas trop. C'est mieux qu'un micro iPhone parce que vraiment tu vas avoir une isolation de la voix. Donc là je le prends juste à côté de moi et normalement c'est censé ne pas saturer. Donc c'est vraiment pratique de ouf. Je sais pas si ça marchera, je vais regarder. Les gars, juste transition sur la vidéo. Hop là. Donc là actuellement je retourne sur le PC. Donc j'ai branché la souris et franchement elle est vraiment pas mal en prise de main. Je vais vous faire des plans de coupe juste après avec l'iPhone. En tout cas je suis très content d'avoir reçu ce micro cravate. Ça va me permettre de pouvoir faire de nouvelles vidéos avec une qualité plus poussée et moins de bugs de son. Forcément quand ça sature c'est pas agréable pour vous et pour moi. Moi qui souffre au montage et vous qui souffrez dans la vidéo, et j'essaie de les régler. Et là vous voyez j'ai écouté la vidéo et franchement même près de ma bouche, genre j'avais vraiment le micro dans ma bouche limite et ça sature pas. Et franchement ça voilà c'est important. Que je vais vous filmer la souris. Voilà, c'est pas une souris de ouf, c'est pour tester une souris à bas prix. Vous pouvez avoir du bon matériel avec peu de budget, ça peut vous aider à démarrer. Voilà, donc je vais vous filmer ça. Allez c'est parti. Donc elle est vraiment clean, hein. Et niveau prise en main vraiment c'est incroyable. Donc vraiment niveau prise en main, vous voyez moi déjà j'ai des grandes mains, je sais pas si ça se voit. Et par exemple genre vraiment je suis vraiment bien, genre j'ai les doigts sur toute la souris, je sais pas si ça va se voir. Donc il
il y a toujours les clics juste ici et là. La molette qui est assez silencieuse comme je disais. Le bouton de DPI, donc voilà, il y a une DPI assez forte. Alors, vraiment elle est bien. Donc franchement, je valide beaucoup. Voilà le dessous. Bon, après c'est du plastique, c'est pas du plastique de grande qualité, mais franchement niveau sensibilité, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous la conseille. Pour une souris très peu chère, ça fait vraiment le taf. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bref, en tout cas, c'était vraiment cool pour moi. J'ai pu recevoir ma nouvelle souris, mon nouveau micro cravate. Ça me permet de pouvoir faire des nouvelles vidéos, comme je disais juste avant. On essaye d'évoluer et voilà. Je me suis lancé sur YouTube, les gars, et je suis franchement content. Ça me permet de faire du montage. Bon, pas forcément du montage poussé, mais au moins je sors des vidéos. Si ça plaît, c'est cool. Si ça plaît pas, bah c'est pas grave, je le fais pour le kiff. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner, des retours que vous voulez me dire sur les dernières vidéos, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et me suivre sur les réseaux. Je vous les mets juste dans la description. En tout cas, c'était Vexo. Allez, bisous les gars.